بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه. الحمد لله على جميع أنعمه وآلائه. الحمد لله الذي أكرم الذاكرين بذكره فقال: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للأنام سيد ولد آدم أجمعين، شفيع المذنبين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وسرورا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذه الخطبة في هذا اليوم المبارك أردت أن أتفاعل مع واقعة أليمة، وهي الانتحار أو قتل النفس. لأنه بلغني أن أخا لنا كان يصلي في المسجد، شاب انتحر والعياذ بالله، قتل نفسه. Donc, ce prêche du vendredi, je veux réagir à un événement malheureux, un fléau qui commence à toucher aussi notre Oumma ici, et il nous a touché de plein fouet parce qu'il s'agit d'un frère qui faisait la prière dans la mosquée. Il s'agit du suicide, un frère qui s'est suicidé. يقول الحق عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عز وجل قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول عز وجل قائل: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد رفض الصلاة، أي صلاة الجنازة، على ثلاث: الغالب من يغلب يأتي مغلى يوم القيامة، على الذي ترك وراءه دين أمام عظيم، وعلى الذي قتل نفسه. قال: صلوا على صاحبكم. قالوا: نصلي عليه، مسلم ويدفن في مقام المسلم، ولكن لعظم هذه الكبيرة وزجرا لغيره كان قد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم باش نعرفوا الخطورة والجرم. Donc je disais, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran, pour nous mettre en garde: et ne vous tuez pas, car Allah est pour vous tout miséricorde. Et celui qui fait cela, alors on lui a préparé l'enfer. Donc en vous tuant, vous n'allez pas résoudre votre problème, vous allez l'empirer. Ce qui vous attend dans l'au-delà est pire. Premier élément, mes chers frères, mes chères sœurs, en islam, la vie est sacrée. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Allah. Allah nous dit dans le Coran à ce propos: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. La vie appartient à Allah. Il nous dit: c'est lui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver.
qui va agir en bien. Ce corps, cet esprit, cette raison appartiennent à Allah qui nous les a confiés le temps de cette vie éphémère. C'est une amana, un dépôt sacré. La vie est sacrée en islam. Précieuse, c'est une amana, un dépôt sacré qu'il a déposé en nous le temps de cette vie éphémère pour nous éprouver. Qui va utiliser cela dans le bien et dans ce que Allah a agréé, et qui va le malmener ou l'utiliser dans ce que Allah ne veut pas. Notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Allah. Il nous l'a confié pendant un temps donné, et après il va le restituer. Il va nous juger comment on a agi avec cette main, avec ce dépôt sacré. Imaginez quelqu'un qui a laissé chez vous quelque chose de très précieux. Il vous dit qu'il va le restituer, qu'il viendra le chercher telle date, telle échéance. Est-ce que vous allez respecter ce dépôt? Bien sûr. Allah nous a confié ce corps, cette vie, cet esprit, cette raison. Utilisons-le comme le veut son propriétaire. بما يرضي الله عز وجل ان هذه النفس هذا الروح والجسد ليس ملكك هو لله عز وجل وانت مستخلف وغدا يوم القيامه يسالك ولن تستطيع الكذب ولن تستطيع الخيانه ان الله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى. Et donc, deuxième élément très important, quand on parle de la sacralité de la vie en islam, on parle également de la vision de l'islam par rapport à cette vie d'ici-bas. Comment l'islam voit la vie d'ici-bas. Et l'homme intelligent, l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, donc l'homme ou la femme, avant d'agir, il doit comparer les preuves qu'il subit maintenant avec ce qu'il y a chez Allah. Et s'il est intelligent, il va comprendre que toute épreuve ne mérite pas cet état de désespoir ou cet état de panique. Quelles que soient les pertes que tu subis, comparez avec ce qu'il y a chez Allah. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وفي الحديث الدنيا ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا برؤيته. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما أعطى للكافر منها جرعة ماء. Si le bas monde et tout ce qu'il contient coûtait ou valait chez Allah Tabaraka wa Ta'ala l'aile du moussi, chose insignifiante, alors il n'aurait jamais donné de ce bas monde même une gorgée d'eau au négateur. هي سجن المؤمن وجنة الكافر. أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك. Et donc quand on est atteint par l'épreuve, que ce soit la perte d'un être cher, la perte d'un travail, la perte d'argent, de biens, tout ce que vous voulez, elle n'est rien, parce que cette vie d'ici-bas n'est rien comparé à l'éternité qui t'attend, comparé à ce qu'Allah a préparé pour toi. Donc soyons intelligents, prenons les choses avec recul. Le prophète nous a dit, si ce bas-monde et tout ce qu'il contient valait chez Allah l'aide aussi, il ne donnerait pas à celui qui ne croit pas en lui de ce bas-monde une gorgée. Il nous dit, tout ce bas-monde est maudit sauf l'invocation qui est autour et la science pour celui qui l'apprend et pour celui qui instruit. Et donc, ce deuxième point qui est considéré la vie comme elle est vraiment
Ne pas lui donner plus d'importance, tout en assumant sa responsabilité. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dans une grande... Non, tout en y assumant sa responsabilité. Mais comme on a dit la dernière fois, il ne faut pas s'y attacher jusqu'à perdre la raison et perdre les priorités et être ivre de ce bas monde. Voilà, et troisième, dernier élément très important à considérer, c'est que le désespoir, mes chers frères, mes chères sœurs, est l'arme fatale du diable. Le piège. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Innahu la yay'asu min rahmatillahi illa al-qawmul kafirun. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que les négateurs, les mécréants. Le désespoir est un très très grand péché, un péché gravissime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à ses compagnons l'espoir, l'optimisme, la bonne opinion Allah tabaraka wa ta'ala, la bonne présomption Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit Ana inda dhanni abdi. Je suis tel que mon serviteur m'estime. Et le prophète nous dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. وقد كنت فصلت في خطب الماضية الحديث النبوي خصلتان من الخير ليس فوقهما خصلة حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. La bonne présomption Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète nous a dit que quelqu'un de vous ne meurt qu'en ayant la bonne opinion, la bonne présomption d'Allah. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que tu aies la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux, que sa miséricorde dépasse sa colère, surpasse sa colère, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est généreux. Et donc ne sombre pas dans le désespoir, ne cède pas à ce piège qui t'emmène vers d'autres calamités, qui t'emmène vers ta perte dans ce monde et dans l'autre. La bonne présomption vis-à-vis d'Allah et la bonne présomption vis-à-vis des créatures d'Allah, c'est cela, les qualités les meilleures que le prophète nous a enseignées. Toujours garder espoir et toujours garder le recul par rapport à cela. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'aimerais partager avec vous le récit magnifique, plein de sagesse, l'histoire d'un certain Wahshi. Wahshi était un esclave éthiopien, Habashi, qui a été affranchi par la suite. Ce Wahshi a été mandaté pour tuer qui? Pour tuer Sayyiduna Hamza, l'oncle bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surnommé Asadullahi wa Rasuluh, le lion d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méditez dans cette histoire, les récits ne sont pas là juste dans le Coran ou dans la Sunna pour être cités comme ça, non. Ils ont une profonde signification. Il faut qu'on y médite. الحكايات تقوي الإرادات، الحكايات تقوي الإيمان عند الإنسان. نستشفي من العبر والعظات التي تفيدنا في الدنيا وفي الأخرى. الوحشي, il a tué mon traître, Sayyiduna Hamza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu son oncle bien-aimé tué, assassiné de cette façon atroce, lâche. Est-ce qu'il s'est vengé? Question. Est-ce que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est vengé pour lui-même? Aïcha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'authentique de Muslim, elle rapporte, elle vit avec lui. Elle dit, elle est la plus proche de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main, ni sur domicile, ni sur femme. Jamais. C'était cela le comportement. Non, les bons comportements de Sayyidina Muhammad. Il ne s'est pas vengé. Qu'est-ce qu'il a fait alors, Sayyidina Muhammad? Il est notre modèle, n'est-ce pas? Si on vous raconte aujourd'hui ce que notre modèle a fait,
c'est pas juste comme ça, c'est pour suivre son modèle. Alors il a envoyé, tenez-vous bien, il a envoyé des compagnons chez Al-Wahshi. Pourquoi il a envoyé des compagnons chez Al-Wahshi? Pour tuer Al-Wahshi? Pour agresser Al-Wahshi? Pour menacer Al-Wahshi? Absolument pas. Il a envoyé les compagnons chez Al-Wahshi pour l'inviter à embrasser l'islam. Subhanallah. Parce que le prophète sallallahu harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Allah l'a nommé le miséricordieux plein de compassion. Raoufur rahim. Il est la miséricorde envoyée aux univers. Il voulait sauver cet âme. Cette personne-là tue son oncle bien-aimé et lui, il veut le sauver de l'enfer. Il veut le sortir de l'ignorance, de jahala ou jahil. Qui peut faire ça? Il a envoyé Al-Wahshi, ses compagnons, pour l'inviter à l'islam. De façon aimable, sage, douce. قولا لينا قالوا الوحش قولا لينا ليدخل إلى دين الله ليستنير قلبه وتمحى خطاياه. سبحان الله. هذا الرسول الرؤوف الرحيم الرحمة للعالمين يريد أن ينقذ من قتل عمله. سبحان الله. Et donc le Wahshi, qu'est-ce qu'il répond? C'est pas fini. Le Wahshi, il était dans un état de désespoir. Il répond à ses compagnons, il leur dit, mais écoutez, moi j'ai entendu un verset de votre Coran qui me fait peur. Ce verset est le suivant, la fin de Surat Al-Furqan. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Traduction. Et ceux qui n'associent à Allah Ta'ala rien d'autre. Et ceux qui ne tuent point l'âme qu'Allah a rendue sacrée, l'âme innocente qu'Allah a rendue sacrée. Et ceux qui ne forniquent pas. Et celui qui fait cela, il aura l'enfer où il sera éternellement humilié. Il a dit, j'ai entendu ce verset, je n'ai aucune chance parce que j'ai associé à Dieu, parce que j'ai tué l'âme innocente et parce que je l'ai forniqué. Donc je n'ai aucune chance. Revenez chez votre prophète et dites-lui que je suis perdu. Et lorsque ses compagnons sont revenus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Jibril, Gabriel, descend avec la suite du verset. C'est quoi la suite du verset? إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont cru et qui ont agi en bien. Alors ceux-là, Allah transforme leurs péchés en bonnes actions. Ils sont revenus voir le Wahshi avec la suite de ce verset que vous venez d'entendre. Et le Wahshi, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais écoutez, ce que vous me dites c'est bien, mais moi je ne suis pas rassuré. Parce que ce verset nous dit qu'il faut agir en bien pour effacer les actes, les mauvais actes. Mais moi je n'ai pas ces actes de bien. C'est fini pour moi. Je n'ai ni la force, ni la volonté, ni le courage d'agir en bien pour effacer les bonnes actions, les mauvaises actions. Ils sont revenus voir le prophète. Et le prophète reçoit un autre verset que vous connaissez. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quand on lui associe quelqu'un ou quelque chose. Mais il pardonne tout ce qui est au-dessous de cela à qui il veut. Ils sont revenus voir le Wahshi sur l'ordre du prophète. Vous voyez, le prophète ne lâche pas l'affaire, il persévère, parce qu'il faut absolument sauver les âmes. C'est cela son message. Et le Wahshi, il entend ce verset, il leur dit, mais il y a à qui il veut. Je suis encore dans le doute. أنا بعد في شك لأنكم تقولون لمن يشاء فكيف إذا لم يشاء فرجعوا بها إلى رسول الله.
Ils sont revenus voir le professeur. Sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rahmatul Muhdat. Et là, mes chers frères et mes sœurs, tenez-vous bien. Il y a eu un verset qu'on appelle Ayatul Rahman, le verset de la miséricorde, qui a été révélé à ce moment-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô mes serviteurs qui ont commis des excès au détriment de leur propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur miséricordieux. Ils sont revenus voir ça avec ce verset chez Al-Washi, qui a tout de suite déclaré sa flamme, qui a tout de suite embrassé l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hasuna islamuh. Et il dira plus tard, j'ai tué le meilleur des hommes et le pire des hommes parce qu'il tuera dans les guerres d'apostats Musaylama l'imposteur, Musaylama al-Kadhdhab. Et c'est pas fini. Ses compagnons, quand ils sont revenus au prophète sallallahu, ils lui ont raconté ce qu'ils ont vu, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Ils sont intelligents, les compagnons. Ils ont dit, oh messager, est-ce que ce verset est juste pour Wahshi? Est-ce que c'est pour tout le monde? Il a dit, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est pour tout le monde. Et il fut appelé, ce verset fut appelé, le verset de la rahma, la miséricorde, l'espoir. جعلنا الله وإياكم ممن عمروا أوقاته وألسنتهم وقلوبهم بذكر الله عز وجل ولم ييأسوا أو ييأسوا أو يقنطوا من رحمة الله الواسعة وأدخلنا الله وإياكم في رحمته آمين إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عمد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يولد. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمكتب. أما بعد إخوة الإيمان، نستشف من هذه القصة القصيرة عبر وعظات كثيرة سألخصها فيما يلي. Donc on déduit de cette petite histoire que je viens de vous raconter des leçons magnifiques. Première leçon, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur, que ses portes ne se ferment jamais, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc il suffit de l'invoquer, de le supplier. Il a les clés de tout. Il peut solutionner tous vos problèmes. Il suffit de persévérer. Allah yuhibbul abd al-milhah. Et la porte s'ouvre. Et la porte s'ouvre. Tôt ou tard. Ne soyez pas impatients et ayez la bonne présomption, la bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est qu'il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ça c'est la première leçon. Deuxième leçon, le comportement, le beau comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers et qui a dit innama bu'ithtum mubashirin wa laysa munaffirin muyassirin. Vous voyez cette âme qui lui a fait le tort, qui a tué son oncle bien-aimé. Face à cela, le prophète sallallahu, il a agi avec magnanimité, avec pardon, et il a gagné en sauvant cette âme de l'enfer. Nous sommes, mes chers frères, des ambassadeurs de Sayyidina Muhammad. On doit suivre son exemple de magnanimité, de pardon. On ne peut être les ambassadeurs de Sayyidina Muhammad que par le bon comportement, que par les belles valeurs qu'il a lui-même représentées et incarnées. Troisième leçon, très importante également, qui est justement nous, entre nous, quel que soit le péché que tu fais, l'épreuve par laquelle tu passes, ou par laquelle passe ton frère ou ta sœur, il ne faut pas être un soutien du diable contre lui. Non. Il faut l'aider pour s'en sortir. Comme le prophète a fait avec cet homme.
qui était jadis empire ennemi. لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم بل كونوا رحماء كما كان رسول الله حلماء كما كان رسول الله أحب لأخيك ما تحبه لنفسك. Le conseil doit partir d'un amour pour le prochain et non pas d'un orgueil. Moi je sais plus que toi, moi je suis meilleur que toi, ça c'est Satan. Encore une fois, c'est un comportement diabolique. Je suis meilleur que toi, ça c'est l'orgueil qui a chassé l'Église de la miséricorde d'Allah. ونحن في هذه الأيام المباركات أيام العشر الأوائل من ذي الحجة الحرام إن لأيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فإنها خير زاد. Et nous sommes dans ces 10 jours bénis du mois d'Allah sacré de l'Hijjah, où les œuvres sont meilleures que tout autre jour. Parce qu'Allah a privilégié ces jours. Il a même juré dans le Coran par ces jours. Et donc multipliant les actes de bien, le jeûne, l'aumône et surtout les invocations, pour remercier Allah Ta'ala, de ses bienfaits innombrables, apparents et cachés. Et Allah Ta'ala a privilégié le 9e jour de Dhul-Hijjah al-Haram, qui est le jour de Arafat. Et il nous est recommandé, sans être obligatoire, de jeûner ce jour-là, pour les non-pèlerins, pour les non-pèlerins. Et le hadith authentique nous informe que celui qui jeûne ce jour de Arafat, Allah expie ses péchés de l'année dernière et de l'année suivante. Mais de quels péchés il s'agit? Des petits péchés, parce que les grands péchés nécessitent la tawbah nasuh, le repentir avec ses conditions. Et évidemment, il est interdit haram de jeûner les jours de la fête. Donc le 10, le 11 et le 12, 10 Dhul-Hijjah, haram siyam. Il est interdit de jeûner pendant ces 3 jours, 10, 11, 12, mes chers frères, mes chers soeurs. On nous a posé la question, c'est interdit. C'est des jours de joie, de partage, d'invocation d'Allah pour le remercier. Et je termine par le verset 3. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقواكم. Je veux ici mettre l'accent sur la signification de ce verset pour les entendre. Allah ne sera pas atteint, c'est Allah qui dit. Allah ne sera pas atteint ni par ses viandes, ni par le sang. Mais ce qui compte pour lui, ce qui l'importe, taqwa, la piété qui est ici dans le livre. C'est cela le plus important. Et donc la sunna mu'akkada, la sunna de l'Eid, le 10, Inch'Allah, on va faire la prière de l'Eid ici même à 8h30 du matin. N'oubliez pas vos enfants. Barakallahu fikum. Je le dis et je le répète, vos enfants. Awladukum, jazakumullah khair, hattrahum ma'ana. Pour qu'ils s'entraînent, ils s'inspirent de nos valeurs, pour les protéger, les immuniser. Il s'agit de notre identité spirituelle, c'est notre fête. أيام تهليل وتكبير وفرح وسرور لا بد أن نستحضر أبناءنا وبناتنا يفهموا المعاني السامية الأخلاق العالية لهذا العيد السعيد أهله الله علينا بالخير والبركات والأمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفقنا لما تحبه وترضاه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واملأ قلوبنا بالتوكل عليك وبالأمل في رحمتك يا أرحم الراحمين وفي البعد عن اليأس والتيئيس والتقنيط يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفائلين. qu'Allah tabaraka wa ta'ala remplisse nos cœurs d'espoir et de miséricorde. qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes optimistes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été. Le prophète a été optimiste, il nous a demandé d'être optimistes.
et d'être dans l'espoir vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et de regarder toujours loin, l'avenir, marcher, avancer, pas reculer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des bons ambassadeurs de cette belle religion, par l'être et le paraître, par le beau comportement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être sur les traces du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'on s'imprègne de ces belles valeurs, de ces sublimes valeurs de pardon, d'entraide, d'amour du prochain. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à l'invoquer comme il l'a demandé, à l'invoquer abondamment, d'occuper notre temps utile, notre temps libre, par son invocation et non par l'évocation des défauts des autres. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين استرنا بسترك الجليل فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك والطف بنا فيما جرت فيه المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وفي اخر هذه الخطبة عندنا أخ زاد له ولد سماه سجيد جعله الله دائم السجود لله عز وجل، فنطلب الله تبارك وتعالى أن ينبته نبات حسنا وأن يصلحه ويعينه على الخير يا رب العالمين ويصلح لنا ولدتكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله تبارك وتعالى fasse que nos enfants portent ce flambeau lumineux et qu'ils soient, Inch'Allah, des vieux vertueux, tous nos enfants, Inch'Allah. Surtout, qu'ils soient des ambassadeurs de belles valeurs sur cette terre, qui poursuivent les traces de leurs prédécesseurs, de leurs vieux prédécesseurs, يا رب العالمين. وواحد الزوجة كذلك أنفقت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها بنفقتها من كل سوء، يحفظ لها أولاد، وشي تجار عطاو 4000 يورو، المرأة ماشي من هنا. الله يجعل هذه الصدقة مقبولة في البلاء الدنيا والعواقب إن شاء الله في الآخرة، فإن الصدقة تدفع البلاء وتشفي المرضى. الله تبارك وتعالى donne à ceux qui ont participé à cette mosquée, même dans d'autres mosquées, qu'Allah تبارك وتعالى nous aide à faire le bien et à l'appliquer en nous-mêmes. اللهم يا رب العالمين أمة سيدنا محمد ارحمها، أمة سيدنا محمد وحد على الخير صفوفها، ألف على الخير قلوبها، اجعلها يا ربي كما قلت خير أمة أخرجت للناس. احنا وحد الصفوف ديالنا، حفظنا من الشقاق والنفاق والرياء ومساوئ الأخلاق، وجعلنا كما قلت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على صدور متقابلين. ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين اهدهم واهد بهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا أرحم الراحمين. واختم لنا يا رب بالحسنى والزيادة. وهذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، على بالصلاة والسلام عليه تحق الأوزار وتنال منازل الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما لا عدد ما تعاقب الليل والنهار يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.